Eh bien, salut tout le monde, c'est Lévi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être pour le suivi d'élevage du mois de septembre. Donc, dans le suivi d'élevage, il y aura des nouveautés, des naissances, des pontes, donc voilà, des mues. Donc, aussi, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'IFASM, et c'est par rapport aux joueurs Clash Royale. Donc, peut-être que je créerai une chaîne YouTube dessus, je ne sais pas. Donc, voilà. Et aussi, petite information pour ceux qui veulent savoir, avec la mise à jour, il y a eu des nouveaux coffres et tout. Et j'ai eu une légendaire, donc j'ai une monnaie de l'âme. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse Clash Royale pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une chaîne Clash Royale. Donc on va commencer le suivi d'élevage avec les extatos de Maceratum qui vont bien. Donc voilà, donc ici ma grande femelle qui commence à pondre. Sinon les autres vont très bien. Donc voilà, tout le monde va bien. La dernière femelle est passée adulte. Donc voilà, ils vont tous très bien. J'ai eu pas mal d'accouplements. Mais cette femelle là, je l'ai pas vue se faire accoupler. Donc j'espère qu'elle est fécondée. Qu'elle est accouplée parce que vu que j'ai les œufs, j'espère qu'ils seront fécondés. Je vais vous montrer les œufs. Donc je les ai enlevés du terrarium. Comme elles sont comme ça hier. De toute façon, j'ai ramassé 5 œufs. Donc ouais, je vais vous montrer ça les œufs d'extato. Donc voilà. Donc je vais les mettre dans une boîte d'incube juste après. Donc les extatos vont super bien, ils se placent super bien là-dedans. Periphétes Sforcipatus, pas de changement, ils vont tous très bien. Donc les trois mâles et la femelle. Donc, les mâles commencent à fatiguer un peu, mais sinon ça va. Les mâles commencent à vieillir, hein. Et bon, c'est normal, parce que ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là. Donc d'ici quelques semaines, voire quelques jours, je pense qu'ils vont commencer à mourir de vieillesse. Donc voilà. J'ai toujours des accouplements, là le mâle s'est décroché, mais ça couple toujours. Donc les incubations, on va voir ça après. Donc voilà, dans la deuxième partie, je pense. Donc ici, les Parapachymorphas qui vont super bien. Je vois que mon mâle est au sol. Bon, il est pas mort, il va bien. En plus, ce matin, il était encore en accouplement. Parce que j'ai eu 6 accouplements à peu près, je crois, 5-6. Voire un peu plus. Donc voilà, donc ma dernière femelle est passée adulte ce matin. Donc voilà, elle est pas très grande. Sinon, j'ai des plus grandes quand même. Donc voilà. Donc eux aussi ils commencent à pondre depuis environ 2 semaines, donc je vous montrerai ça après. Donc les œufs sont fécondés du coup, donc si vous en voulez j'en aurai en dispo. Donc voilà pour eux, ça se passe très très bien. Donc voilà, on va passer à l'étage du dessus avec les Filium philippinicum qui vont eux aussi très bien. Donc je vais ouvrir mais je vais faire attention parce qu'ils sont très rapides pour les... ils aiment bien s'évader. Donc les Filium, j'ai que des bonnes nouvelles. Donc ici par exemple une belle femelle en T-sub dans demi-adulte et ici un mâle en T-sub aussi. Donc j'ai un mâle subadulte. Donc j'ai 2 mâles subadultes, 4 femelles en T-sub, sinon les autres sont à des stades un peu plus petits. Donc voilà, donc ça se passe super bien pour eux, pas de problème. Necrocia lilipes, petite mauvaise nouvelle, j'ai 2 spécimens qui sont morts. Donc quelques jours après, je les ai eus. Donc je pense que c'était parce qu'ils étaient dans une boîte en plastique. Ils n'ont pas dû supporter, je pense. Je pense que c'est ça. Et puis dans un terrarium exoterrain, l'humidité reste plus facilement. Donc voilà, je pense que c'est ça. Donc ici, il y en a un. Donc sinon, les 6 autres vont très bien. Ici, il y en a un qui a perdu les 2 pattes avant. Donc ça le dérange pas. Voilà, les autres, ils doivent être cachés. Il y en a là-bas qui est dans la rayure de la feuille. Donc voilà, ils vont super bien. Et les 6, ils vont bien. Donc j'ai eu des mues. J'ai eu 3-4 mues, je crois. Donc voilà. Donc ça grandit tranquillement. Pour les nécrochats. Donc du coup, je les ai mis dans le terrarium où il y avait les périplasmas avant. Donc c'est mieux adapté pour eux. Les Lamponus guérini. Alors j'ai des femelles adultes, j'en ai plusieurs. Une qui est adulte depuis déjà plusieurs semaines. Ouais, je crois que c'est elle. Même ça doit être elle, ouais c'est elle. Donc pas plus âgée. Donc qui commence à pondre depuis 1 ou 2 semaines aussi. Donc voilà, donc sinon les autres sont passés depuis quelques jours adultes. Voilà, une adulte. Celle-là, ouais, elle est adulte. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Là-bas, elle aussi.
Les Lamponus guérini, il faut savoir que c'est pas une très grande espèce, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils vont rester dans ce terrarium là, ça leur suffit en taille, je trouve, franchement. Donc voilà, donc du coup j'ai que des femelles, j'en ai 10. Donc voilà, donc pour l'instant je vais faire sans mâle. Pour le moment. Donc voilà pour ici, donc voilà, les Lamponus, que dire, ça se passe très bien. On va passer à l'étage au-dessus. Donc c'est plus les boîtes de plastique qu'il y avait avant, je les ai enlevées. On a acheté des nouvelles parce que les autres commençaient un peu à être abîmées. Voilà, ça faisait déjà des années que je les avais. Puis il y en avait une qui avait un trou, c'était plus très belle. Donc voilà, je les ai changées. Donc 4 boîtes maintenant. Donc exactement les mêmes. Donc ici, l'Opaphus phalerus. Alors c'est les 10 que j'ai gardés, mais je sais pas si je vais continuer cette espèce. Peut-être que je vais arrêter. Car pour l'instant, je les garde. Donc voilà, donc j'ai du L5. Voilà. Donc je ne vous avais pas beaucoup montré. Hein. J'ai du L5, du L4 et du L3 normalement dedans. Donc voilà pour cela. Donc ils vont bien, j'ai eu aucune perte, franchement. Ici, Myronides SP aussi, ça se passe très bien. Donc je crois qu'ils ont tous mué. Donc voilà, ils ont dû tous muer. Ils vont super bien. J'ai du L3 L4, donc c'est celui-là, mon L4. Donc voilà, donc très bien, aucune perte. Peruphas Machultei, alors ça se passe bien. Donc ils grandissent pas très vite. Donc voilà. Si vous pouvez les voir, donc il y a 10 que j'ai gardé. Donc je pense que vous avez remarqué à la longue, je garde 10 spécimens par espèce pour la repro. Donc voilà. Donc cela va très bien. Donc, je sais plus si je vous avais dit que j'avais des naissances de Paramexinus laetus, je ne me souviens plus du tout. Donc là j'ai des L2. Donc là il y en a un. Donc là c'est les 10 L2 que j'ai gardés. Eux aussi ils vont bien, ils sont au sararium depuis hier. Voilà, en fait il y en a des qui sont marrons, il y en a qui sont verts, voilà. Donc il leur manque un peu tous des pattes, une ou deux. Je pense que c'est parce qu'ils sont tout petits, ils sont un peu fragiles. Donc voilà, donc les Lopaphus ça grandit bien, les Necrosia ça va. Peruphasma ça grandit pas vite du tout. Les Paramexinus ça grandit assez vite je trouve. Donc voilà pour cette partie là. Donc je crois que je vous ai à peu près tout montré pour la première partie du suivi d'élevage. Donc j'espère que la première partie vous aura plu. Allez, bye, on se retrouvera demain ou après cette vidéo pour la deuxième partie. Allez, salut!